Devrions-nous tous devenir extravertis? C'est la question que j'aimerais qu'on se pose aujourd'hui. L'extraversion, elle est glorifiée. On a un petit peu tous au fond de nous envie de devenir extravertis. Est-ce que c'est légitime? Est-ce que l'extraversion est réellement plus adaptée à notre époque? Qu'est-ce que l'extraversion? Quelles sont ses multiples facettes, avantageuses ou non, en amour, au travail, et comment faire pour s'adapter? Et surtout, principalement, où est-ce que vous vous situez sur ces échelles-là? Le but aujourd'hui de cette vidéo, si je devais le résumer en une phrase, c'est de vous aider à mieux vous comprendre. Aujourd'hui, je vous apporte un outil qui est validé scientifiquement, qui est utilisé par les chercheurs en psychologie, s'appelle le NeoPI, issu de ce qu'on appelle les Big Five, d'accord, les 5 gros facteurs de la personnalité, que sont donc l'ouverture, le trait conscience, l'extraversion, l'agréabilité et le névrosisme. Dans un premier temps, on va voir les 6 facettes de l'extraversion et essayer de comprendre ce qu'elles sont. Je vais vous donner des exemples concrets pour que vous compreniez. Le but, c'est de vulgariser, c'est de rendre ça agréable. On verra aussi des solutions concrètes pour les introvertis. Et je vous donnerai un point de vue personnel aussi sur pourquoi je pense que certes, l'extraversion est glorifiée, mais qu'aujourd'hui n'a jamais été une aussi belle époque pour être introverti. C'est quelqu'un qui est en groupe, qui aime être en groupe, qui est entouré de plein de gens, et bien ça s'oppose à quelqu'un qui serait solitaire. Donc vous voyez, on a toujours cette notion de continuum. L'extrême à gauche, ce serait le solitaire, l'extrême à droite serait le grégaire, et entre les deux, on a toutes les nuances possibles et inimaginables, là où la majorité des gens se situeraient au milieu puisqu'on est sur une courbe de Gauss. La grégarité, ça a forcément plein d'avantages. Lorsque vous êtes dans un groupe, vous rencontrez plus de monde, donc forcément on vous présente plus de monde, et donc vous gagnez, vous faites plus de belles rencontres, et donc plus de probabilité de trouver des partenaires. Il y a aussi la validation sociale, faut le noter, c'est-à-dire que quand on est un homme, il y a beaucoup d'avantages à montrer à la fille qu'on désire, qu'on est validé par un groupe, qu'il y a un groupe autour de nous avec des gens qui nous aiment, qui nous respectent. Les filles sont très sensibles à la validation sociale, et plus particulièrement s'il y a des femmes dans le groupe. Ça a été démontré dans pas mal d'études, on l'avait vu, même chez les animaux, c'est le cas, on avait vu l'étude de la femelle rate qui préférera toujours aller copuler avec le mâle qui est déjà en train de copuler avec une autre femelle, plutôt que l'autre rat le mâle rat qui est disponible, alors que les deux sont pareils en fait. De toute façon, la séduction, c'est du marketing. C'est un peu comme quand on va demander de l'argent à la banque, très souvent, ce sont déjà les gens riches qui ont plus accès à l'argent. Donc sur le plan de la séduction, je donne un point pour les extravertis, pour le coup, un point pour la grégarité, mais je le vois comme un gros bonus et absolument pas comme quelque chose de rédhibitoire. Je pense qu'il y a beaucoup de gars qui se renferment un petit peu en se disant « Merde, moi j'ai pas de cercle social, je suis tout seul, c'est la honte, etc. » Mais en fait, faut le voir comme un gros bonus et absolument pas comme quelque chose qu'on a besoin d'afficher. En fait, on peut tout à fait coucher avec une nana sans jamais avoir eu à lui montrer qu'on avait un cercle social important. Quand j'ai commencé à 17 ans, c'était parce que à la base, j'avais pas de cercle social. Et pour moi, c'était donc une évidence. J'avais pas de cercle social et j'étais mineur, donc je pouvais pas aller en boîte de nuit et de toute manière, ça m'intéressait pas. L'évidence pour moi, c'était d'aller dans la rue ou dans les parcs, pour faire des rencontres que je qualifiais de normales, à vrai dire. Et en fait, j'ai rencontré d'autres gars comme moi qui n'avaient pas non plus de cercle social. On était un petit peu des équipes d'introvertis. On n'a jamais eu de problème, à vrai dire. Moi, j'ai jamais rencontré de mecs qui avaient eu de problème dans le fait de rencontrer des filles sans avoir de cercle social. Quand on est en groupe, on gagne plus rapidement en expérience sociale et surtout, on apprend à s'entraîner en tant que futur leader, entre guillemets, en tant que futur dirigeant. Je m'explique, dans les cabinets de recrutement, il y a ce qu'on appelle des assessment centers qui sont régulièrement faits par des grands groupes qui vont faire venir plein de candidats en même temps et qui vont les tester sur différentes tâches et très souvent sur des tâches de groupe. Et l'avantage des extravertis grégaires, c'est que non seulement ils sont entraînés, donc plus facile pour manager des équipes, je suppose, mais aussi ils savent exactement le rôle qu'ils ont au sein du groupe. On n'est pas tous des leaders. Dans un assessment center de 150 personnes, il n'y a pas 150 leaders. Et les recruteurs le savent très bien. Mais ce qui les intéresse, c'est de savoir, vous, quelle valeur vous apportez au groupe. Est-ce que vous êtes un leader? Est-ce que vous conciliez un petit peu les tensions? Est-ce que vous êtes un négociateur? Est-ce que vous êtes un bon exécutant? Et l'avantage, c'est que si vous avez l'habitude de vous retrouver dans des groupes, vous savez exactement le rôle que vous jouez au sein du groupe. Après, il y a aussi des côtés négatifs, ou plutôt des côtés positifs au versant négatif, c'est-à-dire à la solitude. Il y a clairement des boulots aujourd'hui où on demande aux gens de savoir supporter la solitude. Et en fait, on l'a vu même pendant le confinement, il y a des gens qui supportent beaucoup mieux la solitude que d'autres. Les solitaires habitués à la solitude, finalement, ils ont un avantage sur des postes de développeurs, par exemple.
Et même, j'ai envie de vous dire, quand on embauche un développeur, on n'a pas envie qu'il aille faire des vannes toute la journée, qu'il aille lancer des balles de tennis sur les collègues de la compta ou qu'il aille raconter sa vie à la terrasse, à la machine de café ou je ne sais quoi. Quand j'étais en cabinet de recrutement, l'été, il y avait tous les extravertis qui descendaient dans la salle d'en bas jouer au baby-foot et tous les introvertis forcément qui restaient en haut. Et les mecs passaient des après-midi à jouer au baby-foot. Le truc, c'est que pendant que eux jouaient au baby-foot, il y avait les introvertis qui contactaient des clients, qui envoyaient des candidats et qui en fait faisaient rentrer de l'argent pendant que les extravertis étaient en train de déconner. Le deuxième trait, c'est l'assertivité. Celui-ci, je vais vraiment être catégorique, c'est le plus important. C'est probablement un immense point pour les extravertis. L'assertivité, c'est pas seulement un trait, c'est aussi une compétence. C'est cette compétence qui vous rend capable de mettre en avant vos propres intérêts sans tomber dans l'agressivité, mais sans pour autant manipuler. Et en fait, vous voyez bien que c'est difficile, parce que d'un côté, il faut faire preuve d'audace, il faut oser hausser le ton, ou il faut oser en tout cas parler pour soi, mais il ne faut pas non plus que l'autre se sente agressé, il ne faut pas non plus que l'autre se sente manipulé. Déjà, il y a une grosse différence entre les hommes et les femmes. Il semblerait qu'elles soient en partie responsables de l'écart salarial, parce que tout simplement, les hommes ont plus de facilité que les femmes à négocier leur salaire, lié au trait assertivité. Les hommes ont plus d'assertivité que les femmes. Moi, je donne souvent l'anecdote de ma maman. Clin d'œil à maman. Ma mère, quand elle vend sur le Bon Coin, elle a énormément de difficultés, une fois que l'acheteur est là, à demander un prix, à donner son prix. Et en fait, elle me dit, je me tortille, je rougis, je regarde par terre, etc. Mais le problème, c'est qu'elle est persuadée que de demander un prix, c'est quelque chose de mal, de mauvais. Et c'est cet état d'esprit qui fait que très souvent, elle a du mal à faire preuve d'assertivité. Et je pense que ça vient de là très souvent, c'est que les extravertis, probablement, ont beaucoup plus se sentent pas méchants, ne sentent pas qu'ils sont en train de prendre quelque chose à l'autre. Probablement parce que les extravertis ont plus l'habitude du contact humain, et ils ont donc plus aussi l'habitude de la réciprocité. Tiens, je t'offre ça et en retour tu m'offres ça. Tu m'as offert ça, mais moi je t'ai offert ça. Tout rapport humain repose sur la réciprocité. L'amitié repose sur la réciprocité, les contacts professionnels, etc. L'assertivité, finalement, c'est ce qui vous permet de régler des problèmes sans tomber dans l'agressivité, sans qu'il y ait de conflit. N'importe quel négociateur du FBI doit être capable de faire preuve d'une grande assertivité. C'est-à-dire avoir un minimum d'autorité dans la voix, mais sans pour autant que l'autre se sentent attaqués en fait, ou se sentent même soumis ou dominés par la personne, vous voyez. C'est un véritable talent qui est utile dans n'importe quel domaine. Dans la séduction, faites le test, demandez à une fille, vous retrouvez une fille dont vous avez pris le numéro et vous lui proposez de se revoir. Vous la retrouvez et vous improvisez totalement, vous lui dites tu veux faire quoi ? Demandez-lui ce qu'elle veut faire. Vous allez voir qu'à 99% du temps, elle va vous dire qu'elle sait pas et que c'est en gros elle va vous renvoyer la balle pour que ce soit vous qui preniez la décision. L'assertivité, c'est clairement une compétence que les femmes, comme les employeurs, j'ai envie de dire, recherchent chez leurs candidats. Alors les employeurs, peut-être qu'ils ne le recherchent pas vraiment, mais les femmes en tout cas le recherchent. C'est une compétence transversale et les gens qui savent faire preuve d'assertivité s'en sortent bien dans quasiment tous les domaines de la vie. L'introversion n'est pas la timidité. À partir du moment où vous avez de l'assertivité, moi, je ne peux pas vous considérer comme quelqu'un de timide. À tel point qu'un introverti charismatique ou un leader introverti, si vous voulez, vous prenez toutes les dimensions de l'extraversion. Vous pouvez lui donner des scores les plus bas sur tous les plans de l'extraversion, sauf un seul, ce serait l'assertivité. Don Draper dans Mad Men, c'est un cadre dirigeant dans une boîte de publicité. Cet homme-là, il est très charismatique, il s'exprime très bien, il pitch ses produits avec talent. Et cet homme-là, il sait très bien se faire respecter dans la boîte. Les gens l'apprécient beaucoup, il a une position importante au sein de la boîte, il est très séduisant, très charmant, mais c'est un vrai introverti sur toutes les dimensions, sauf une seule qui est l'assertivité. Et ça, les psychologues l'ont bien compris. Je parle vraiment des psychologues spécialisés sur les thérapies courtes. Ils bossent l'assertivité, ils bossent l'affirmation de soi. Et c'est un très bon point, et ça aide énormément, non seulement les gens qui ont des anxiétés, mais ça aide aussi les gens normaux en fait, parce que tout le monde a besoin de développer son assertivité. Et moi en tant que psychologue, c'est clairement une compétence que je m'efforce de vous faire bosser, que ce soit lors des séances ou dans la formation, la dernière formation que j'ai faite, 30 jours, 30 rencontres. Le but du jeu, c'est d'utiliser les rencontres, les interactions à froid avec des inconnus pour développer son assertivité. Et le but du jeu, c'est d'utiliser quelque chose d'un peu ludique, si je puis dire, de quelque chose qui plaît un peu à tout le monde, c'est-à-dire la séduction, les rapports hommes-femmes, d'utiliser ça pour développer l'assertivité qu'on peut réutiliser après dans plein d'autres domaines.
C'est en tout cas un des objectifs que je me suis fixé dans la formation 30 jours, 30 rencontres. Si je devais trouver un inconvénient à l'assertivité, j'en vous verrai un sur le plan professionnel qui relèverait à la limite plus d'un manque d'intelligence sociale, ce serait de faire preuve de trop d'assertivité face à des personnes déjà plus expérimentées que vous et plus orgueilleuses que vous. Exemple type, se retrouver face à un dirigeant qui est plus âgé que soi et qui est assez orgueilleux, assez fier, assez narcissique. Si vous arrivez et que vous faites preuve de trop d'assertivité pour le coup, ça peut l'emmerder. Sur le pôle extrême, vous seriez dynamique, vous avez un tempo rapide, vous passez d'une activité à une autre, vous avez plein d'idées qui vous passent par la tête, vous êtes tout le temps sur 15 milliards de projets à la fois, vous courez dans tous les sens. À l'excès, ça peut devenir de l'impulsivité. L'autre côté, c'est des gens qu'on décrirait comme posés, réfléchis, plus lents dans leur manière de parler, un tempo plus lent. À l'extrême, on pourrait dire des personnes presque léthargiques, molles. Le premier pêche par un excès d'action au détriment de la réflexion et le deuxième, c'est l'inverse. Ils réfléchissent trop et n'agissent pas assez. La plupart des gens, n'oublions pas, ils sont au milieu. À premier abord, on se dit clairement c'est nécessaire. C'est clairement nécessaire parce que c'est cette dimension-là de l'extraversion qui pousse les hommes à aller parler aux femmes. Il y a deux types d'hommes, si je puis dire. Il y a celui qui va pas réfléchir et qui va sortir la première chose qui lui passe par la tête. Et le deuxième qui va commencer à se dire « Attends, mais qu'est-ce que je peux lui dire ? Attends, elle est habillée comme ça, alors si je fais une remarque là-dessus, machin, mais si je pense ça, elle va penser ça. Peut-être qu'elle a un copain, alors elle va réagir comme ça. » Et ça, le gars, finalement, il va jamais passer à l'action parce que plus il va réfléchir, plus il va élaborer des projets, des plans, machin, plus il va stresser et moins il va agir. Alors que le premier, il va peut-être se rétamer, il va peut-être prendre un gros râteau, il va peut-être dire une grosse connerie, mais au moins il aura été dans l'action. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a un biais là-dedans qui fait que les femmes vont plus souvent se retrouver avec des extravertis en couple, pas tellement parce qu'elles les trouvent plus séduisants, mais aussi très souvent déjà parce que c'est eux qui passent à l'action et en fait qui vont leur parler de base. La bonne nouvelle, c'est que les introvertis qui passent à l'action et qui ont un minimum d'assertivité, ils sont super rares. Et donc du coup, lorsqu'ils sont là devant la fille, ils sortent complètement du lot. Les filles sont plutôt habituées à avoir des extravertis bavards qui bougent dans tous les sens, qui sont entourés de plein de gens, et moins de voir des introvertis qui viennent leur parler. Vous voyez ? Donc forcément, par principe de rareté, vous gagnez pas mal de points, surtout si vous tombez sur une autre introvertie. Et je pense que le dynamisme, ce trait-là, en tout cas l'activité, le dynamisme, il a un effet à double tranchant. Il peut, aux yeux de certaines femmes, être interprété comme une forte confiance en soi, mais de l'autre côté, on peut aussi l'interpréter comme de la nervosité. Donc ça dépend un peu de votre personnalité. Si vous êtes plutôt un anxieux et qu'en plus vous rajoutez du dynamisme, je pense que ça va renforcer votre nervosité, en tout cas son expression. Et si inversement vous êtes plutôt quelqu'un de calme, le fait de se montrer dynamique, ça va vous rendre encore plus sûr de vous. Et inversement, certains hommes qui affichent un tempérament plus posé, plus lent, peuvent être interprétés par les femmes comme étant peut-être plus mou, plus ennuyant, voire même comme manquant de confiance en eux. Donc là, je pense vraiment que ça dépend de chacun d'entre vous. Moi, j'aime bien revenir sur la notion de style. En fait, il y a des gens qui s'expriment mieux et qui sont plus séduisants lorsqu'ils ont un tempo rapide, lorsqu'ils sont dynamiques. Et il y en a d'autres qui vont mieux s'exprimer lorsqu'ils vont avoir un tempo lent. Il y a plein de manières d'être charismatique. On pourrait penser à des discours qui ont été donnés par des gens qui faisaient des pauses dans leur discours, qui s'exprimaient lentement. Somebody whose faith has endured the hardest loss there is. For 8 years, Joe was the last one in the room whenever I faced a big decision. Mais on peut aussi penser à des gens charismatiques qui tenaient des discours enflammé, en parlant vite, en étant exubérant. Que con combatientes cubanos podrá contar el movimiento revolucionario en cualquier rincón de la tierra. Sur le plan professionnel, on peut se dire, ouais, dynamique, c'est top, tout le monde veut des cadres jeunes, dynamiques, ambitieux et actifs et perfectionnistes. C'est quelque chose qu'on retrouve sur toutes les annonces. Et je suis pas forcément d'accord. Je pense qu'effectivement, c'est très important de savoir se montrer dynamique au début pour capter l'attention, pour susciter l'enthousiasme, ça c'est certain. Par exemple, si on prend le commercial, oui, il faut avoir l'attention du prospect. Mais il y a un moment, il faut aussi savoir l'écouter. Et les introvertis, non seulement ils inspirent plus confiance, parce que l'extraverti dynamique, on peut se dire que ce n'est qu'un beau parleur finalement. Alors que l'introverti, peut-être un peu plus réservé, un peu plus lent,
va avoir plus le temps d'écouter son client. Ça, c'est très important. Quand on fait de la vente, il faut faire parler l'autre pour savoir ce dont il a besoin, pour lui apporter ce dont il a besoin. En général, les introvertis envoient une image qui donne plus confiance, qui rassure plus. Les extravertis suscitent l'excitation et les introvertis suscitent plutôt la confiance. Ceux qui s'en sortent le mieux, c'est qui ? C'est les caméléons. C'est ceux qui arrivent à se comporter comme un extraverti quand il le faut, quand la situation l'exige, et comme un introverti dans le cas échéant. Et ça, j'en avais parlé d'ailleurs dans mon mémoire, c'était le thème de mon mémoire de fin d'année en psycho, c'était de dire que finalement, la question c'était est-ce que les extravertis font de meilleurs commerciaux ? Et la réponse c'était non. En fait, les meilleurs commerciaux, c'est ceux qui, comme je vous dis, savent faire le caméléon. Donc pour le dynamisme en séduction, moi je suis assez partagé, je pense que ça dépend vraiment de son style et ça dépend de la fille qu'on a en face de soi. Il y a des filles qui vont préférer des mecs calmes, posés, qui ont en eux la force tranquille de Yoda, et d'autres filles qui vont préférer des mecs dynamiques, qui sont pleins de vie, pleins d'énergie, qui les bousculent un petit peu ou quoi que ce soit. Les deux ont des bons côtés et pour moi il n'y en a pas un des deux qui gagne, quoi. Donc tout dépend de votre style et là où vous vous sentez le plus séduisant et là où en fait vous êtes le meilleur, quoi, clairement. Dans quel cas de figure je me préfère et dans quel cas de figure je prends le plus de plaisir. C'est de l'intelligence intra-émotionnelle, c'est apprendre à se connaître.